on a fait un stop dans un magasin de jeux. Et il y a genre de tout, genre Warhammer, machin et tout. Moi je regardais des jeux. Et je me suis dit, tiens, c'est marrant ce jeu. Tu dois lancer des choses sur des gens. Tu peux lancer des burritos. Mais c'est comme une génial ça. Ça brise la glace en famille aussi. Alors que moi, mon niveau jeu, c'est soit ça, soit ça, ou c'est tout. Codenames. J'ai pas envie que le truc soit compliqué. Je vais jouer pour gagner. Et pas de trucs genre entre tout le monde, genre on finit une mission, tu vois. Un jeu Walking Dead. Mais tu trouves qu'elle fait ça? C'est beaucoup trop nerd pour moi ça. Bon, je suis en train de parler, j'ai pas appuyé sur Power. Ça va très bien ce matin. Il est 6h30 et je faisais une recherche sur la bouteille de Demon de Ocean. Jusqu'à ce que je me rende compte que ça fait plus que 30 ans que j'appelle ça Demon et que ça s'appelle Démon. Voilà. Je voulais juste me remémorer à quoi elle ressemblait. Et voilà, j'ai eu un choc. Voilà, c'est tout. Je vois qu'elle a été repackagée aussi. Mais j'aimais bien l'ancienne. Anyways, c'était ça que je voulais vous dire. Aujourd'hui, je vais bruncher un lundi. Oui, mesdames, avec Estou. Si vous avez suivi mes vlogs depuis quelques temps, vous savez que Estou, et qui est Estelle, c'est ma copine collègue là où je travaillais avant. Et on a gardé contact depuis, même avec l'ancienne boss, c'était cool. Mais je sais que le lundi elle travaille pas, donc j'ai demandé est-ce que tu fais quelque chose lundi, on pourrait se voir. On s'est pas vu depuis genre le mois de mars. Donc voilà, je suis trop contente. On va se voir si tout va bien. Il y a toujours un truc qui merde en général avec moi. Donc bah, c'est pas moi qui fais hein. Ah mais je vais vous rebrancher aussi, tiens. Et voilà, donc j'ai ça. Je voulais aussi vous remercier pour les messages dans le vlog de la semaine passée, dans lequel vous me disiez de prendre un break et que c'était pas grave et tout ça. Je sais que vous vous allez comprendre, mais c'est juste moi qui ai l'impression que c'est un échec. Donc il faut que j'arrive à passer outre. Sur ce, je vais vous rebrancher et je vous retrouve tout à l'heure. Hey, j'attends Estelle. Le seul truc c'est que le restaurant où vous voulez aller, il est fermé pour les vacances. Je lui ai pas dit. J'attends qu'elle arrive pour lui dire. Je pense que j'ai trouvé un plan B qui a l'air sympa. Mais il faut marcher, vous vous rendez compte? Elle m'oblige à marcher. Voilà, donc j'attends Estelle. Je sais qu'elle est toujours en retard, mais moi j'aime toujours arriver à l'avance, on sait jamais. Tant pis. J'attends, je patiente. Bon, on a marché combien? 20 km Minimum 20 km par une chaleur caniculaire. Oui, il fait très chaud. D'ailleurs, quelqu'un m'a demandé pourquoi tu portes des crop tops, il fait froid au Canada. Ah bah, sorry, il fait 45 degrés. On est tous un crop top. Voilà, ça fait santé Estelle. Ça fait 10 ans. Ça fait 10 ans que c'est prévu. À toi. Ok, mais on avait soif quand on a commandé. Je pense qu'on est. Et en plus, j'ai failli demander un chai à côté. Donc là, on a pris une limonade et un mimosa. Ça, c'est la limonade maison. On va goûter. On va goûter. J'ai même pas goûté l'autre encore. Attends. L'autre est bon. Ok. Me perd ma tête. Papa. Elle est bonne. Allô. C'est du saumon au whisky, sirop d'érable et je sais pas trop. Et toi Estelle? C'est gros burger. Oh my god. Il y a du bœuf dedans? Oh ouais, c'est du bœuf. Merci. Bœuf, guacamole, bacon, oignons caramélisés et mayonnaise. Bon appétit. Bon appétit. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est mon beau malève de merde là. Non, je parle aux gens. Je voulais juste vous dire, premièrement, que j'ai reçu une carte postale de Arlette. Merci beaucoup pour ta carte. Par contre, ils ont mis un sticker dessus quand c'est arrivé. Donc, il y a la moitié du truc
pas apparent, mais bon. Merci énormément. Moi ça, les gens sont là après 18h. Faut rentrer chez vous, hein. J'attends FedEx. Faut aller manger. Et aussi, je voulais dire à tous les gens qui se demandent si vraiment je porte un crop top dans la vraie vie. J'ai une preuve, parce que bon, j'ai pas filmé, mais j'ai un coup de soleil. Voilà. Sir. Is it for me? Is it for me, sir? M'entends même pas. En plus, je suis pas loin. Je suis à la moustiquaire. Bon, je vais pas sortir parce que j'ai pas de culotte, mais quand même. Is it for me? Is it for me? Oh, it's for me. Ouh. Il est beau, ça. Ça va sonner chez moi. Attention, on écoute. Ça fait pas ding ding. C'est pas chez moi. It was not for me. Sir. Quelqu'un peut nous dire c'est quoi cet oiseau? Attendez. Il est parti. The rudeness. Il faisait Mathieu, il se moque de moi. T'es sûr qu'il était revenu? Je fais ce que je peux avec les moyens du bord. Hein, Chachou, on est déçus, nous. Pareil. Alors, Chachou, tu sais c'est quoi? Un merlan. D'accord, ben. On entend Cardi au loin, au moins. Ça, lui, on le reconnaît. Bon, sinon, il a plu. Je sais pas si vous voyez l'état. C'est une horreur. Good morning. Je voulais vous montrer un gadget que j'ai acheté sur Amazon. Je viens de le tester, j'adore. Alors, faut que vous sachiez, j'aime manger des sandwichs au thon, mais j'aime pas ouvrir une boîte de thon. J'aime pas que le thon mouille mon pain et qu'il soit une pâte. Du coup, je cherche une solution et j'ai trouvé ceci. C'est une mini passoire. Et vous pressez dessus. Bon, là, j'ai déjà enlevé pas mal d'eau, mais regarde, je presse dessus. Ça enlève toute l'eau. Merci Amazon. Good afternoon. Il est 3h30 et je sais pas, vous allez sûrement comprendre mon état d'âme. Ça s'appelle l'état d'âme SOS Petit Cœur de Belin qui se trouve ici. Hop là. J'ai encore du stock, hein. Et quand même mon stock il me dure longtemps, hein. Parce qu'en fait le truc c'est que maintenant que j'ai trouvé un fournisseur, tout est fournisseur de nos jours, pour les petits cœurs de Belin et autres biscuits que j'aime de France, ben, j'en achète plein d'un coup. Puis quand je retourne au marché, genre je fais un refill, mais entre temps je les finis pas aussi vite que j'aurais fait, genre. Vous voyez ce que je veux dire? Maintenant que je sais que j'ai quelqu'un pour m'aider. Bon, je suis rendue à un moment de ma journée où j'essaye d'apprendre un logiciel et que je comprends rien malgré les tutos et tout. Ma patience a dépassé les bornes de ses limites. Et vous savez, c'est ce moment où tu as envie de jeter ta souris et pleurer. Voilà, exactement le même moment. Donc, je me suis dit... Au début j'ai poussé, je me suis dit ok, prends un break, retourne sur le truc. Ça marchait mieux, mais disons que je suis peut-être un petit peu moins réceptive. Donc étant donné que j'ai bien travaillé aujourd'hui et que j'ai accompli 98% de mes tâches, je vais m'octroyer 1h30, quelle heure est 3h30, Mathieu il arrive dans 2h, de télévision. Voilà, avec des petits cœurs de Belin, ça va être parfait. J'ai besoin que mon cerveau se repose, j'ai besoin de calme, j'ai besoin de détente et repartir à nouveau. Quand Mathieu va arriver, il va répondre sûrement à mes questions parce que c'est des choses qu'il fait dans la vie courante, c'est-à-dire le vectoriel puisqu'il est infographiste. Il va m'expliquer. Voilà, alors certes vous allez me dire mais puisqu'il fait ça, pourquoi tu lui demandes pas? Parce que je suis une femme indépendante.
Voilà, et si un jour il se passe quelque chose et que Mathieu n'est pas en mesure de m'aider ou que je m'énerve après lui ou quoi ou qu'est-ce, je parle par expérience. Je vais être capable de le faire moi-même. C'est comme j'ai tout appris moi-même depuis toujours, donc compter sur les autres, non. Bah, c'est bien à une certaine limite, hein. Mais je veux dire, faut être indépendant, c'est ça. C'est comme quand j'ai appris à faire du montage, quand j'ai appris à faire des vidéos, quand j'ai appris mon appareil photo, quand j'ai appris tous les trucs que j'utilise aujourd'hui, j'ai appris toute seule. Voilà. Donc grâce à les YouTube, hein, merci YouTube. Et du coup, j'ai plein de cordes dans mon arc. Il y a aussi les expériences de vie que tu apprends en rencontrant les bonnes personnes. J'ai plein de bagages super intéressants. J'en suis très fière. Je suis très fière d'avoir gardé dans ma tête les choses. Il y a juste un truc qui me bug sur le logiciel qui s'appelle Inkscape. Si quelqu'un connaît Inkscape, vous me le direz. Parce que je n'ai pas la suite Photoshop, Adobe, machin, parce que je l'ai essayé et finalement c'est pas fait pour moi. C'est trop complexe. J'ai besoin de trucs. J'ai besoin d'un logiciel qui soit un peu plus épuré. J'ai l'impression que Photoshop il y a trop de trucs. Voilà. Et j'essaie juste de vectoriser mon dessin. C'est tout ce que je veux faire. Pour le projet secret, je suis obligée d'apprendre. Imagine qu'arrivé au moment du projet secret, le logiciel me dise « Ah maintenant tout marche en PNG, PDF ». C'est pas grave, j'aurais appris quelque chose en attendant. Quoi qu'il en fût, je vais prendre un break, puisque vous m'avez dit d'écouter mon corps. J'écoute mon corps. Il faut que je m'enlève de ma tête faut que j'enlève la culpabilité de ma tête. Je sais pas, j'ai toujours dans ma tête que genre tout le monde pense que je fous rien de la journée. À chaque fois les gens ils m'appellent comme tu viens faire ci, tu viens faire ça, on sort machin. Non, j'ai du travail. Puis en fait ils se disent ouais mais t'es à la maison, tu peux faire tes horaires. Oui, mais je suis réveillée depuis 4h30 ce matin. Alors bon, c'est pas comme si je faisais la grasse matinée non plus, hein. Regarde. Ouais. Retour sur Prime. Cinéma, 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 cinéma. On va parler de cinéma. Et en se maquillant, j'ai hâte de pouvoir faire... je sais moi qui décide quand, mais disons que... Pas tout de suite. J'ai d'autres idées pour mes vidéos. De faire une vidéo, une vraie vidéo Get Ready With Me. Cinéma, parce que ma liste s'allonge. Je suis dans une période cinématographique en ce moment. C'est bien, j'aime bien. Alors, je vous avais dit la semaine dernière que j'avais vu un super cool film russe. En russe, sous-titré anglais. Ça s'appelle Major Groom, aucune idée. Je vous le recommande. Alors, c'est drôle. C'est un film d'action super bien filmé. C'est un petit peu à la Luc Besson, tu vois. C'est l'histoire d'un policier un petit peu loser qui doit sauver la ville d'un méchant vilain. Je sais, je vous vends du rêve. Mais c'est comme... comment vous dire? Comme un mix entre Batman et... je sais pas, drôle comme quoi, comme film de policier. Je n'ai aucune idée. Mais non, c'est quelque chose de bien, quelque chose d'unique. En plus, le fait de l'avoir vu en russe, c'était encore mieux. Cette journée-là, il y avait quelqu'un qui était venu laver les vitres. Et du coup, ils étaient dans la maison. Ils devaient se poser des questions. Ils devaient se dire, putain, c'est le genre, il regarde des trucs en russe et tout. C'était bien. On sentait pas le jugement, en fait. Puisqu'ils savaient pas ce qu'on écoutait. Ok, je prends de cette palette. Ça va être mon dernier look avec cette palette, je crois.
J'ai vu que Ouda allait en sortir de nouvelles. J'ai bien aimé vos petits messages à ce sujet d'ailleurs. Vous avez hâte de savoir si j'ai aimé cette collection ou pas. Vous devez le savoir à ce jour. Nous verrons bien. J'ai pas encore filmé cette vidéo. Je vais garder mes premières impressions. Parce que j'aime pas me répéter. En général. Ensuite, après Major Groom, j'ai regardé. Et là, il a fallu que j'aille googler parce que je n'avais aucun souvenir. D'ailleurs, on a fini une page. On passe à la seconde. J'ai regardé Moving Parts. Et là, sur le coup, j'étais comme... Mais c'est quoi Moving Parts? Je n'ai aucun souvenir d'avoir regardé ça. Et juste avant de filmer ce segment, je me suis dit bon allez, je vais aller googler parce que je veux savoir ce que c'est. C'est un documentaire sur Trixie Mattel. Si vous connaissez pas Trixie Mattel, c'est une drag queen. Mais je l'adore, je pense que c'est ma favorite. Elle est tellement drôle. Je ne manque jamais ses vidéos sur World of Wonder. Elle a une rubrique qui s'appelle avec Katia. On est fan avec Mathieu. Ça et comment ça s'appelle sur Netflix, Trixie et Katia Reacts. Non, c'est Two Queens Who Like to Watch. C'est ça. On ne manque jamais ces deux épisodes. Ça arrive je pense une fois par semaine ou une fois ou 2 semaines. Des bonbons, vous pouvez trouver ça sur le net facilement. Et du coup on est tombé sur ce documentaire sur Trixie Mattel puisque vous savez qu'on l'aime bien. Du coup on s'est dit on va regarder. Et je pense que le réalisateur de ce documentaire c'est son copain, d'après le nom, mais je ne saurais vous confirmer. Je vais prendre ce jaune. Et le documentaire... c'était pas le meilleur. En fait, ça passe du coq à l'ail beaucoup trop souvent. Du coup, c'était moyen à suivre. Hein. Genre, à chaque fois que tu rentrais dans un moment de sa vie, puis tu disais, ah ok, oui, là il se passe ça, ça et ça. On passait à un autre moment de sa vie. Après, bon, le style, c'est genre filmé au iPhone, hein, donc c'est pas non plus de la super qualité. Ce qui m'a un petit peu touchée dans ce truc-là, c'est que on s'attend à ce que les gens qui sont passés à la télé plusieurs fois, qui ont eu qui sont maintenant millionnaires, qui ont eu des prix, qui sont connus à travers le monde, on va dire, soient traités de façon luxueuse. Enfin, comment dire traiter de façon luxueuse? Tu as l'impression que genre si elle va faire un spectacle dans une ville, elle va avoir une loge privée avec non, souvent elle se change dans les toilettes ou tu sais c'est genre ou dans une petite salle un peu glauque ou quoi. J'ai l'impression que c'est encore underground le monde des drag queens, alors que bon, Trixie c'est quand même une des plus connues. Je trouvais ça un peu glauque. Alors après le documentaire est peut-être bien plus vieux que ce que je pense, hein, mais oui, c'est plus vieux, mais peut-être ça a changé. Après il y a eu Covid. Bref, ça raconte un petit peu son quotidien. On rentre dans sa vie professionnelle et personnelle, tout ça. C'était bien, mais disons que c'était à la fois triste. Si tu t'attends à ce que ce soit une personne heureuse, et en fait j'imagine que tout le monde, hein, toutes les célébrités qu'on voit à la télé qui semblent heureuses ou quoi, doivent avoir le même style de vie, hein, style normal. Mais nous on romance et on voit que le beau, donc voilà. Si ça vous intéresse je vous recommande, mais je dirais pas que c'est le meilleur documentaire que j'ai vu, tellement que j'avais oublié que j'avais vu ce documentaire en fait. Mais j'aime beaucoup Trixie et je vais lui rendre hommage très bientôt normalement si tout va bien. Je n'en dis pas plus. Ensuite on a vu le film The Impossible. Ça fait super longtemps que je veux voir ce film. Et je vais prendre ce fard de thermos qui s'appelle Chaosium. J'ai une idée ce que ça veut dire. Donc oui, ça fait super longtemps que je veux voir ce film.
Et il y a des films comme ça où tu te gardes le moment et le moment n'arrive jamais. Ce qui est vraiment vieux ce film. C'est comme A Star is Born avec Lady Gaga. J'attends le bon moment pour le voir. Toujours pas vu. Rien que j'ai vu l'extrait, j'étais déjà en train de pleurer. Donc je me suis dit, bah, je suis peut-être pas prête. Donc oui, The Impossible, c'est l'histoire vraie d'une famille... Ouh, ça a l'air d'envoyer du lourd ça. D'une famille qui s'en va passer ses vacances en Thaïlande. Et oh, il y a bientôt plus de piles, super. Et il y a un tsunami. Et du coup ils se retrouvent séparés. Et ils essayent de se retrouver. Et ben, on voit en fait... c'est vraiment choquant en fait. On voit comment... Alors, c'est hollywoodien, hein, je veux dire... on voit ce qu'on nous montre, hein, mais... comment ça se passe, la réaction des gens, la quête de gens qu'on a perdus, l'instinct de survie, on voit de la Thaïlande aussi, et c'est super touchant. Alors dedans il y a Naomi Watts, il y a Ewan McGregor et il y a un petit Tom Holland, trop mignon. Je pense que c'est lui qui fait tout le film. Voilà, donc ce fard à paupières, on peut en parler 2 minutes. Aparté, c'est une merveille. Et c'est super touchant, choquant à la fois. On se met à la place de cette famille. Genre c'est une famille avec 3 enfants, dont 2 en bas âge et un genre de 10 ans ou 7 ans ou whatever, je sais plus trop. J'arrive pas à donner les âges aux enfants. Mais on voit le tsunami, on voit le truc, tu sais, on voit les dégâts, on voit le pire, tu sais. Et voilà, donc c'est l'histoire de cette famille là, je vais pas vous raconter et tout. Mais j'aime bien les histoires inspirées de faits vécus. Et pour le coup, The Impossible, qui est sur Netflix, je vous le recommande. C'est... On se met à la place des parents puis on se dit mais comment on aurait fait nous en fait, comment à leur place on aurait fait quoi, aucune idée. Mais ouais, c'est quelque chose. En plus je me suis dit on joue à Mathieu, avec Mathieu à un moment donné on joue à un jeu genre un jour tu choisis le film, un jour je choisis le film, un jour tu choisis le film. Et là c'était mon jour et il voulait pas voir ce film parce que bah, ça l'intéresse pas les histoires de famille. Et finalement il a bien aimé à la fin. Voilà. Donc je vous recommande, c'était superbe. Et je vais y aller jusqu'à ce que ma pile s'arrête. J'ai regardé, alors là c'est Mathieu qui a choisi. Ça s'appelle Red Blood Sky et c'est un film, je sais pas si c'est un film américain, je sais plus. C'est l'histoire d'une maman et son enfant qui prennent l'avion pour aller jusqu'en Amérique si je m'abuse. Et il y a une attaque terroriste à l'intérieur, sauf que la maman c'est un vampire. Qui essaye de se soigner. Et puis on apprend comment et pourquoi et tout ça. Et s'ensuit une suite de... Je pense que c'est un film russe peut-être. Suédois. Il y a un acteur américain connu genre qui joue dans Prison Break dedans. Mais bon bref. C'est... Oui voilà. Je ne sais pas trop, je n'ai pas grand chose à dire, ici tout est mélangé à l'intérieur. C'est un melting pot d'histoire, très prévisible. Ça aurait, comme à l'époque on disait, ce serait sorti directement en cassette. Voilà, c'est ça qui se passe. Sinon j'ai revu Erin Brockovich. Je sais pas si vous avez remarqué, enfin je sais pas si c'est partout pareil, mais Netflix a remis plein de classiques et de films acclamés à travers le monde dans le temps. Et du coup bah, je me retape les classiques que je n'ai vu qu'une seule fois et je me suis dit bah tiens,
je chercherais le fun. Et du coup j'ai revu Erin Brockovich et j'ai adoré. J'aime beaucoup les films avec Julia Roberts à la base. Voilà, c'était sympa. Si vous n'avez jamais vu Erin Brockovich, c'est pas du tout nouveau. C'est l'histoire d'une femme qui vit seule. Elle a 2 ou 3 enfants à sa charge et elle ne trouve pas d'emploi. Et elle décide de s'imposer comme avocate, enfin assistante avocate, et elle finit par être la personne qui règle une affaire très importante. Et c'est une histoire vraie aussi, donc je vous invite à regarder ça. Ça donne des leçons sur la vie, comme quoi tout est possible. Et la persévérance, ça gagne dans la vie. Voilà, Erin Brockovich, respect. Je pense qu'elle a gagné un Oscar pour ce rôle, si je ne m'abuse, Julia Roberts. C'était vraiment un super cool rôle. Donc voilà. Sur ce, je vous laisse parce que je me rappelle même pas c'est quoi le reste. Logan Lucky. Ah si, on s'en reparlera la semaine prochaine parce que là j'ai plus de batterie du tout. Vision du mari. Hein? Bonjour. On ferme le vlog. Tu veux fermer le vlog? Hein, ma Mimi? Si tu veux fermer le vlog, dis je tape ici. Ici. Mimi. Allô? Mimi. T'as fini toi ici? Oui. Il a fermé le vlog.